Déjà, on a décidé de rassembler autour de vous vos enfants, vos amis, vos collègues, vos camarades, et donc vous nous faites l'honneur de votre présence. Donc déjà, on vous remercie infiniment. On remercie également notre première dame de nous avoir accueillis. Donc il va y avoir une petite vidéo qui résume un petit peu ce qu'on pense de vous. Après, donc Aminata prendra la parole, et puis c'est un moment convivial où on se retrouve autour de vous. On tient quand même à venir honorer notre présence sur cet événement particulier qui rend hommage à un des plus grands footballeurs de notre histoire, c'est M. Fanamadi Keita qui est là, qui est prêt, et d'autres de sa génération. Nous étions très jeunes à l'époque. On les suivait sur les stades, on était très jeunes, c'était des personnes qui nous faisaient beaucoup rêver. Et sur le football, le sport roi, donc c'est tout à fait normal en pareille circonstance qu'on vienne accompagner tous les anciens et les jeunes aussi. Et vous vous rappelez cette fameuse finale où il a marqué le plus de buts? Ah oui, c'est vrai? C'était... Quels sont vos souvenirs d'enfant alors? Souvenirs d'enfant vraiment, parce qu'à l'époque j'avais à peine 12 ans. Mais à cet âge-là, on rêve encore que les générations actuelles rééditent ce qu'eux ont fait. À l'époque, les Fanamadi Keita, à l'époque, son qui est là, qui nous ont vraiment fait rêver. À l'époque, c'était le sport à l'état pur. Et le foot, ça fait toujours rêver de toute façon. Tout à fait. Voilà, merci Excellence. Merci Kromangal de ta présence à mes côtés à chaque instant important de ma vie. Merci de ta présence et de ton soutien lors du décès de ma mère. Merci de ta présence et de ton soutien lors du décès de mon épouse. Merci de m'avoir reçu chez toi avec ta femme et tes enfants avec autant de générosité que de jovialité. Merci de me recevoir dans ton bureau à chaque instant où j'ai eu besoin de toi et de me raccompagner à la porte avec le même sourire. Merci Kromangal. Puisse Dieu faire en sorte que tu sois mieux là où tu vas. Je crois qu'il ne peut en être autrement parce que je crois au phénomène de la répercussion. Dans la vie, tout ce que tu fais en bien ou en mal te sera retourné d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Mais tant qu'il n'y aura qu'un seul consulat du Mali en France, le problème du consulat ne sera jamais réglé. Jamais. Mais comme on le dit chez nous, fais beaucoup de bien, jette-le dans le fleuve, si les poissons l'ignorent, Dieu le saura. Au terme de ces 3 années passées à nos côtés, Monsieur le Consul, nous tenons à vous adresser toute notre gratitude et notre reconnaissance quant à votre implication et votre soutien qui n'a jamais faibli durant ces 3 années. Vous nous avez soutenus et encouragés dans les moments festifs, mais également dans les moments de crise, comme ceux traversés par notre cher Mali. J'en veux pour preuve le diaporama qui n'illustre qu'une partie infime des actions auxquelles vous avez participé. Vous vous êtes fait un devoir de répondre présent aux sollicitations des Maliens, et Dieu sait qu'elles ont été nombreuses. Vous avez donné une impulsion inconnue auparavant à la jeunesse que nous représentons, et par vos conseils et votre bienveillance. Vous avez rassemblé les aînés dans un souci de cohésion et de bonne entente. Monsieur le Consul, cher Mangal, je ne trahirai aucun secret en avouant que votre départ prématuré ne réjouit personne. Et à titre personnel, je dirais n'avoir jamais rencontré quelqu'un faisant autant l'unanimité. Lorsque nous avons cherché à faire cet événement, tous se sont accordés à saluer votre travail en toute humilité. En vous, nous avons trouvé une écoute attentive, couplée d'une efficacité certaine concernant les problématiques rencontrées par la communauté. Aujourd'hui, nous mesurons pleinement ce que nous perdons, sans savoir ce que nous trouverons. Mes chers Mangas, nous nous rassurons sur le fait que vous êtes désormais pour nous un ami, un frère, sur qui nous continuerons à nous appuyer. Car nous sommes persuadés qu'avec les qualités d'humilité,
de constance, de compétence dans votre travail et surtout votre profond respect pour vos compatriotes font et feront de vous, dans quelques postes que vous occuperez, une personne aimée et respectée. Moi, je me suis juste pour revenir sur la première fois où on s'est rencontrés, c'était au conseil régional. Sincèrement, on était très méchants avec vous, je me souviens, on n'était pas vraiment forcément sympathiques. Il faut dire qu'on a été un peu traumatisés par votre prédécesseur. Et donc, de ce fait-là, on n'a pas été très sympathiques. Mais malgré tout, aujourd'hui, on est quand même. Je suis quand même très content de vous avoir rencontré, d'avoir travaillé avec vous, d'avoir été une compatriote pour vous, et encore merci. Mais par contre, je ne m'inquiète pas pour vous. Je ne m'inquiète pas pour vous, j'ai une certitude que ça va aller pour vous et pour votre très belle famille. En tout cas, bon vent, bon courage et encore merci. Je prends la parole ici aujourd'hui donc en tant que présidente de l'association, mais aussi en tant que citoyenne malienne. Je suis très fière d'avoir eu l'opportunité, la chance de collaborer avec une personnalité comme M. Mangal Traoré. 3 mots me viennent à l'esprit quand je pense à ce monsieur. 3 mots qu'on retrouve très rarement, malheureusement, chez nos dirigeants maliens. C'est l'humilité, c'est la disponibilité et c'est la rigueur. Ici pour dire que c'est une personne qui est très humble. Malheureusement, chez nos dirigeants, très souvent, on a des personnes imbues de leur personne, qui ne respectent pas les autres parce qu'ils sont présents, c'est eux qui ont les titres, etc., et qui limite ont de la condescendance. Chez ce monsieur, on a eu tout le contraire. Chez ce monsieur, on a également de la rigueur. Il est arrivé dans un consulat où c'était, je ne vais pas dire le cafouillage, mais c'était presque Hiroshima. Aujourd'hui, on a des procédures dans ce consulat. Aujourd'hui, on sait à qui s'adresser dans ce consulat, même si tout n'est pas parfait, parce qu'on fait aussi avec les moyens que notre pays met à notre disposition. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas côté moyen pour ce consulat. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même de la rigueur qu'on retrouve dans les activités, les choses qui se passent. De la disponibilité, ça, il n'y a rien à dire. Monsieur le consul pouvait avoir 10 activités dans la même journée. Même s'il venait s'arrêter 30 secondes pour faire acte de présence, prendre la parole, serrer les mains, il faisait tout ce qu'il pouvait. Je ne sais pas, moi j'aurais été sa femme, je pense que j'aurais tiré un peu la tranche. Mais heureusement, son épouse aussi, parce qu'on dit toujours derrière tout grand homme se cache une femme. Et sa dame aussi était là très souvent, autant que possible. Et elle a marqué aussi son passage. Et je pense que pour réussir le travail qu'elle a fait, il faut aussi remercier son épouse parce que sans sa disponibilité et sans sa compréhension, je pense que ça aurait été très difficile. Et c'est un hommage aussi pour nous tous en tant que femmes, mères, épouses, etc. Ce qu'on fait au quotidien. Je voudrais rester très concise. En tout cas, je voulais juste dire encore merci à monsieur le consul. Pour votre œuvre, votre travail accompli. Je sais que celui qui va venir après vous aura du pain sur la planche parce qu'il faudra qu'il soit au moins à la hauteur. En tout cas, on attendra de lui un minimum de service pour qu'il ressemble un peu à ce que vous avez fait. Donc merci encore, bon vent. Moi, je n'ai aucun doute sur un bel avenir pour vous, que ce soit en Mali ou ailleurs. Parce que quand on est sincère dans tout ce qu'on fait, on ne peut qu'avoir une belle récompense au bout. Donc merci beaucoup. Vous connaissez l'adage qui dit que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Je voudrais également vous remercier pour votre soutien et votre présence. Merci. Monsieur le consul, chers amis, alors lorsque vous m'avez annoncé que dans votre bureau vous allez quitter vos fonctions de consul, d'abord c'était stupeur pour moi lorsque vous m'avez annoncé que vous partez. Et c'est avec beaucoup de regret qu'on vous a démis de votre fonction pour vous remplacer. Et lorsque j'ai annoncé au départ aux parlementaires, à certains parlementaires, des amis du Mali, beaucoup d'interrogations et ils ne comprenaient pas pourquoi on voit qu'un consul faisait, on va dire, de la vie générale de consensus. Ils ne comprenaient pas cette décision et tout ce qui se trouve autour de cette table, ainsi que dans la communauté malienne, c'est un peu regret que vous nous quittez et qu'on espère qu'on vous rencontrera dans les années à venir à des fonctions plus importantes. Mais je peux le dire sans réserve, vous faites partie de ce qu'on peut dire un homme d'État, un comité d'État.
Et j'espère que votre successeur sera aussi rapide pour délivrer les visas de nos parlementaires français. Moi-même, je dirais, je suis l'un des premiers jeunes à l'avoir rencontré en décembre 2011, après sa nomination pour son poste de consul général ici. Il m'a reçu chez lui dans son bureau, on a échangé. Et d'entre eux, je ne le connaissais pas. Pourtant, dans le cadre du CNJ, j'ai eu à faire beaucoup d'allers-retours au Mali. Je connaissais madame qui était membre du bureau national du CNJ au Mali, mais je ne connaissais pas le Mali. Avant tout, une militante de terrain. Et Mamie Dafé, oui, merci à toi, parce que souvent, on a dérangé ton mari. Et moi, personnellement, j'ai eu à l'appeler à 2 h du matin. Et il m'a toujours répondu. Je me suis dépassé, je suis allé à 10 h, pas possible. Il m'a toujours reçu. Et ça, d'entre deux jeux, j'ai assuré tous mes camarades, tous nos parents pour dire, il y a un monsieur qui arrive, je ne le connaissais pas, il était secrétaire général sous ATT à la présidence, je ne le connaissais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, du peu de temps qu'on a échangé, c'est quelqu'un qui se rapproche de la jeunesse et de la communauté. Et de mémoire, et je parle sous le contrôle de nos papas, Diadé Soumaré à Diarra, je pense que c'est la première fois que la deuxième génération organise une telle cérémonie pour une autorité malienne en partance. Et deuxième génération, c'est une culture paternante. Mangal, je me permets de te tutoyer parce que je pense qu'on a des liens assez particuliers. Encore merci pour tout ce que tu as fait. Bien vrai que c'est dans le cadre de ton service, mais encore merci, merci. Au nom de la deuxième génération, je peux me permettre de parler aussi un petit peu au nom du CNJ, parce que je suis le président sortant du CNJ France. Sincèrement, merci. Sans toi, Awa l'a dit, on a vu l'éclat du coup d'État, après le coup d'État, l'organisation de l'élection, où nous étions dans ton bureau jusqu'à 4 h du matin, revenir à 8 h, tout ça, tu l'as pris sur toi. À aucun moment donné, tu as montré un signe de fatigue, d'agacement, ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est mon petit témoignage en tant qu'individu. Monsieur le consul général, vous avez toujours été à l'écoute du CNJ, du renouvellement de notre bureau depuis le 8 mars jusqu'à aujourd'hui. À son nom propre, au nom de l'ensemble du bureau, nous vous exprimons notre profonde gratitude. Je vous remercie. Monsieur le consul, on a juste à vous dire merci. Moi, ce que je retiendrai, c'est effectivement ce qu'on a vu dans l'image, c'est la signature de paix qu'il y a eu, notamment entre CVMF et le Conseil. Voilà. Nous, particulièrement, on a souffert pendant des années. Et en tout cas, voilà, c'est bon, pour ma part, en tout cas, ce que je peux retenir de la vidéo, c'est vraiment cet accord. Et Dieu merci, monsieur le président, vous avez en avoir tout à l'heure. Pour moi, en tout cas, c'est un grand soulagement. Voilà, que cet accord ait eu. Et ça s'est fait sous votre mandature. Merci beaucoup. Pour les dépenses, c'est le grand frère qui se déplace pour aller répondre aux appels des associations. Tout ce que vous avez entrepris au niveau du conseil, c'était vraiment pour améliorer les conditions de vie des Maliens. J'en témoigne puisque c'est moi qui envoie mon message aux Maliens. Et je vous dis aujourd'hui que les Maliens ont apprécié et apprécient vos actions. Puisque chaque fois que j'envoie des messages, il y a des retours. Ils me disent vraiment, il fait de son mieux. Il n'y a qu'un seul consulat, ce n'est pas suffisant pour pouvoir vraiment améliorer les conditions. Mais vous avez fait avec le peu que vous avez. Soyez-en remerciés. Vous avez toujours été avec les associations. Chaque fois que nous avons fait appel à vous au sein de l'INACUF, vous avez répondu à nos appels. Soyez-en remerciés et merci pour Monsieur Mangal Traoré, lorsqu'on est un homme politique, ou lorsqu'on sert une nation sans être un homme politique, l'objectif d'un homme, c'est de sortir grand à travers les actes qu'on pose, marquer l'histoire à travers les faits et les gestes. Je dirais, M. Mangal Traoré, que vous avez marqué votre passage à l'ambassade et au consulat de France. Vous l'avez si bien fait par votre modestie, par votre proximité auprès des Maliens, votre façon d'être.
nous a tous comblés. Et moi, je vous dirais merci pour avoir tout laissé le soir du 21 mars 2015 pour venir rendre hommage à Fantani Touré. Et ce jour, votre agenda était comble, mais vous m'aviez dit, Charlie, je serai là. Et vous l'avez si bien fait. Monsieur, un grand homme, c'est celui qui sort par la porte, pas par la fenêtre. Et merci, merci. D'abord, je remercie les jeunes d'avoir organisé cette cérémonie en l'honneur de notre conseil général, M. Mangal Traoré. Ça, c'est quelque chose qui est très formidable. Vous le méritez, M. Mangal. Je suis venu spécialement ici pour rendre hommage à votre travail, tout ce que vous avez fait pour ce consulat. Hommage à vos actions, hommage à ce que le peuple, la diaspora malienne, vous le méritez. C'est vraiment regrettable pour moi, votre départ. Moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous êtes là, ça ne fait même pas 4 ans. Quand j'ai appris ça, je me demandais pourquoi. Bon, vous êtes jeune encore. J'espère que vous avez toutes les occasions encore pour devenir plus grand que ce que vous êtes aujourd'hui. Je vous souhaite bon vent. Je vous assure que le Mali sera reconnaissant à son digne fils qu'est Mangal. Excusez-moi d'avoir parlé plus de votre. Le protocole, je dois commencer par remercier Madame le maire, si je ne m'abuse, Madame Kone Awatoubé et maire adjointe. Je me trompe? Oui. Au Frère Saint-Jacques. Mesdames et messieurs les maires, je vois M. Keita, qui est maire adjointe, à sa droite, une maire adjointe. Madula Aïdara. Je pense qu'il y a d'autres maires adjoints et d'autres maires adjoints. Il y a Fatouma Tasso dans cette salle. De Colombe. Donc beaucoup de... Voilà. Et déjà une fierté parce que Hawa l'a dit. Quand Fatou la Malienne faisait du Mali la risée de la communauté internationale, en fustigeant les mœurs et les pratiques de notre pays, ces femmes et ces hommes, c'était des enfants à l'époque, ils avaient entre 12 et 15 ans. Les plus âgés n'avaient pas plus de 15 ans. Nous leur avons dit. Sous la présidente de Gagné Soumaré, nous leur avons dit, pour laver cet affront, il n'y a qu'une seule et une seule solution. Engagez-vous en politique. Engagez-vous dans le bord que vous voulez, mais engagez-vous en politique. C'est ce message, ils l'ont compris, ils l'ont entendu, ils l'ont compris, ils l'ont mis en application, qu'ils en soient remerciés. Parce qu'aujourd'hui, des franco-maliens qui sont des élus, qui sont la fierté de la communauté malienne, il y en a plein. Que la seconde génération organise cet événement aujourd'hui ne me surprend pas, parce que la deuxième fierté, c'est la diffusion de la culture avec laquelle on est. Mais des fois, peut-être qu'on a une échelle qu'on ne connaît pas. Seuls ceux qui la maintiennent, l'entretiennent, la magnifient, en forment des fois une arme pacifique devant laquelle beaucoup de soldats tombent sans attirer une balle, qui en font une grande richesse. C'est à cela nos félicitations. La seconde génération en est une, et je dirais en est la première. Ma troisième fierté, c'est que partout où le clairon sonne sur la question du Mali, la seconde génération, non seulement en tant que structure, parce que les pionniers ont montré la voie, mais même ceux qui ne sont pas organisés dans cette structure célèbre. Comme on dit dans notre hymne national,
qui sont debout, se mettent debout sur le front pour défendre la nation malienne. Et ils font la même chose par rapport à la France, parce que leur engagement quotidien est un des exemples. Je voulais remercier un homme que je ne connaissais pas, que j'ai connu aujourd'hui. C'est celui qui a élevé mon gars, c'est ce que j'ai dit. C'est rare. J'aurais voulu qu'il ait un autre nom de famille. Mais vous voyez, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue, c'est un Traoré. Donc, un des rares Traoré, quand on fabriqué un homme d'État digne de ce nom, qui est capable de faire face à des défis, parce que gérer la communauté malienne, c'est ça. Ah oui, oui. C'est beaucoup plus dur de gérer la communauté malienne de France que de gérer les Maliens au Mali. On avait dit que c'était impossible. Un homme a démontré le contraire, qu'il en soit remercié. Que son travail très ému. J'apprécie et je suis très content et très fier. Je suis très fier d'assister à ça. Je pense que je ne peux pas ajouter. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais, Madame la Présidente de la Chambre des Innovations, Mesdames et Messieurs, comprendrez que je sois aussi particulièrement très ému après tous ces mots. Et remercier du fond du cœur pour cette cérémonie pleine de signification pour moi. Et que je dédie en premier au personnel de la mission diplomatique et consulaire de Cameroun. Je pense qu'un responsable, quelle que soit votre vision, l'ambition que vous avez pour ce que vous voulez faire, vos objectifs, vous ne pouvez rien réussir de durable si vous ne comptez pas en premier sur une équipe de collaborateurs qui vous accompagne au quotidien. Donc, si j'ai pu réussir à poser quelques actes ici, c'est d'abord et avant tout grâce à leur soutien, leur concours. Parce que je pense que nous avons travaillé en équipe et en famille. Je dirais en famille. Donc, qu'ils en soient remerciés. Et comme Amédi l'a dit la dernière fois, moi aussi aujourd'hui j'ai une dette à payer vis-à-vis de la deuxième génération. Je pense que si l'élection présidentielle n'a pas été un fiasco en France, c'est grâce à vous. Donc je tenais à le dire, lorsque j'ai BAMS débarqué dans mon bureau après le premier tour, tous les problèmes qu'on avait connus, c'était très compliqué, il m'a dit, monsieur le consul, voilà, on va se mettre à votre disposition pour vous aider, vous accompagner à réussir le second tour. Certains jeunes sont venus avec leur ordinateur personnel au consulat pour aider à orienter les électeurs. Le matériel électoral a été acheminé très loin de Paris et tout ceci a été fait sans rien demander à l'autre. Sans rien demander, ils n'ont pas demandé de l'argent, ils n'ont pas demandé de faire diem, n'ont pas demandé ils n'ont rien demandé, c'est d'en faire pour l'amour de leur pays. Je voulais vraiment, moi aussi, à méditer aujourd'hui ma dette vis-à-vis de la Fédération des jeunes de Nation. Et Hawa l'a dit, notre première rencontre n'a pas été facile. Je sais que le Conseil général de l'Île-de-France avec Ali Soumaré, ça n'a pas été facile. Certains sont sortis avec des grosses gouttes de sueur. Parce qu'ils n'étaient pas habitués au franc-parler de cette jeunesse-là. Mais je pense qu'on ne peut rien réussir de durable dans un pays si on tourne à sa jeunesse. Donc c'est pourquoi moi j'ai décidé de garder le contact avec vous, de rester en contact, de vous accompagner autant que faire se peut, et dans la limite des moyens qui sont les miens, dans la limite des moyens qui sont ceux de l'ambassade et du consulat du Mali en France. Donc, pour faire bref, merci encore une fois de plus, merci pour tout. Je retourne à Bamako avec beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté. La porte sera toujours ouverte à chacune d'entre vous. Lorsque vous aurez l'occasion de venir, BAM c'est déjà passé à la maison. Voilà, donc lorsque vous aurez l'occasion de venir à Bamako, je serai très ravi
de partager quelques moments de convivialité avec vous. Merci.